89 sénateurs qui composent le Sénat. 89 ont pris part au vote. 89 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention. Et donc, en conséquence, et à l'unanimité, le Sénat vote la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Les explications de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre ont été très limpides, trop claires à tel enseigne que ça ne nécessitait vraiment pas un débat. Il anime de même de l'interpellation qui s'en est suivie. Vous avez senti qu'après qu'il ait expliqué suffisamment l'origine de ce que notre collègue appelle transfert de matricule, alors qu'il n'en est pas vraiment ça. Il s'agit d'un cas de chevauchement issu de l'édition des arrêtés 184-185 de l'époque qui n'ont pas été très bien coordonnés. En ce moment d'ailleurs, il faut vous rassurer qu'il n'avait même pas une base de données qui pouvait permettre de détecter ces anomalies. Alors on a réussi à lui expliquer, je crois que dans son fort intérieur, il a compris, tout comme la majorité. Le VPM a commencé d'abord par l'exercice de questions d'actualité où il a étalé toutes les informations. Et ensuite, l'interpellation de notre collègue, notre aîné, Nzangi Antoine. Et puis, finalement, au finish, les élus ont compris. C'est comme ça qu'il y a un collègue, Ngeleba, qui a intervenu avec une motion incidente pour dire que ça suffit. Ça suffit. Et comme ça, la démocratie parlementaire a tranché. Le bureau a accordé la parole à l'interpellateur et il a chuté par des recommandations. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Et je note que la phrase conclusive du VPM Liaou, c'est ce que nous a intéressé. Il dit qu'il ne revient pas sur le passé, mais il compte sur les élus pour l'amélioration de la modernisation de la vie du fonctionnaire congolais. À ces référents de réponse que le VPM a donné face aux questions posées par la question d'actualité, il a été très clair et très large. Il a donné des amples explications que nous ne pensions même pas. Alors, la question de l'interpellation, c'était une répétition en fait. Alors, il a encore explicité la question de l'interpellation. Alors, nous avons trouvé qu'il y a même des choses qu'on n'a pas demandées, que le VPM a fait voir à la représentation nationale, les exploits que l'administration de la fonction publique a réalisé pour le pays. 10 ans après, nous n'avons pas connu ça. Nous avons trouvé que non, pourquoi encore faire le débat? Parce qu'il a dit, la question que vous voyez aujourd'hui, la question de chevauchement, ce n'est pas seulement pour le Nord Ubangi et la province de Mongala, mais c'est un peu partout. Je prends la question du territoire de Kiri. Il a aussi la même question. À Monkoto, il y a la même question. Et pourquoi pas au Kasaï, partout. Il a reconnu ça. Et ce n'était pas lui l'auteur des arrêtés. Il a trouvé, mais la continuité de l'État fait qu'il puisse s'assumer en tout et pour tout. Le VPM a corrigé même la question de Nord-Ubangi et Mongala. Il a corrigé par un arrêté. Où il a dit, il y a eu chevauchement, il y a eu une erreur, mais moi, je donne mandat, je donne la valeur à tout ce monde qui avait un problème, mais je donne comme ministre, je corrige ce que mon prédécesseur n'avait pas fait. Donc, quelque part là, la réponse était là. Et ce n'est pas une question qu'on devait venir ici, c'est une question qu'on devait terminer entre nous ou encore même au niveau de Kokis. Nous prenons parole ici au nom des 951 conseillers communaux élus au suffrage universel direct et nous représentons la population congolaise. Nous sommes totalement mécontents de voir les Sénats
dans son ensemble des 108 sénateurs, voté la loi référendaire tout en élaguant les conseillers communaux parmi les membres de l'Assemblée constituante. Ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo est historique et ça doit rester dans les annales. Il est ici question de la représentativité populaire. Les élus conseillers communaux, nous représentons effectivement la population congolaise. Et nous ne permettrons pas que l'Assemblée constituante siège et adopte le projet de la nouvelle constitution sans la présence des élus communaux. Et au-delà de ce qui doit faire l'Assemblée constituante, nous devons nous rappeler que les élus conseillers communaux sont ceux-là qui sont très proches de la population congolaise, sont ceux-là qui discutent jour et nuit avec la population, sont ceux-là qui dorment avec la population congolaise. Et nous avons cette responsabilité politique, au regard de notre engagement, de continuer à interagir avec cette population pour défendre ce que nous appelons le changement de la Constitution pour un nouvel ordre. Alors, la commission paritaire, Assemblée nationale, Sénat, qui siège pendant ce moment conformément à la Constitution de la RDC, nous l'appelons à bien vouloir reprendre les termes tels que votés par l'Assemblée nationale. Si c'est un complot que les élus, sénateurs, sont en train de peaufiner, et s'ils incluent aussi l'Assemblée nationale dans ces mêmes complots, nous disons au président de la République qu'il y a les manœuvres où un groupe d'élus tente de prendre tout un pays en otage. Et nous ne permettrons jamais cela, et nous allons constituer notre propre assemblée constituante, et nous déciderons au nom du peuple qui nous a élus. Nous demandons à la commission paritaire de rectifier l'erreur commise au Sénat. Nous vous remercions. Le même message en lingala. Toyei awa biso ba conseiller communaux parce que touti kotala na kati ya vote o esalemi lelo na poko na Sénat que ba sénateur oyo ba ali eli na second degré par ba député progression ba longoli biso ba conseiller communaux parmi les membres ya assemblée constituante oyo ali na makoki ali na makoki ya kosala loi ya sika pe ya kopesa ba suggestion na ba projet ya sika tango eleki na etando ike biso tolandi yango toye awa pona kolekisa message na biso na président ya ba commission PAJ pe na ba membre nyonso ya commission paritaire oyo bazali awa ke eloko wana tokotika yango te tozali émanation ya peuple muto a voté biso tozali na devoir ya ko représenter population wana na maimanso e ko salema na mboka Congo tozo lancer pe message na président de la République pona ko yebisa ete ezana un groupe d'un corps d'élus oyo balingi ko exclure biso ba conseillers communaux mais biso toza élu au suffrage universel direct donc to vanda kana population wana to lia kana population wana to lala kana population wana to kotika ta mukete un corps d'élus bazwa mboka en otage ce qui commission paritaire à remettre biso dans les droits de représentativité te biso ba conseiller communaux to kosala oyo ya biso assemblée constituante et longona président de la République et pe to ko voter oyo ezali volonté ya population congolaise. Rappelez votre nom. Je suis Willy Nzembela Bouloba, honorable conseiller communal élu de Bipemba Mboujemaï et président du collectif des conseillers communaux de la RDC. Tozali awa na ba collègue oyo ba outi ba province nyonso baza déjà à Kinshasa. Ministre intérieur alobi que Martin Fayulu a mis pakola qui makila bon alobi ni na délice sanga parce que tout le monde est na mbeto à l'hôpital ote alaxi ba pota na e na ocho mona même vidéo mo bande ko ba ocho tala na ndako aota mona na ba beki il a montré ba pota ne uti wapi et uti wapi. Donc il faut, il y a moyen d'éviter au monde ineti et l'orobo salami tala samedi au sokulandi ba média nyonso tande ba lobeli mboka na biso talande ba lobeli régime ça dessert le régime et ça va à l'encontre d'une promesse du président. Démocratie faut à la vivante, opposition faut pas s'exprimer botiki na bango espace d'expression na bango. Et ça en violation des lois, c'est vrai. Ceux qui débordement ils allient, ceux qui battent au kangama bakangami, ceux qui bohème, au moins qu'il y ait des forces pour contenir ces genres de manifestants.
qui avait prévu un sit-in. Augustin Kabouya a dit Otumba, bon, enfin, ça c'est lui, il est politique, je ne veux pas commenter, mais il y avait moyen de les contenir. Batelemi, Bagangi, Bayembi, Basali Sogiboué. Et ça, il y a moyen que la police se protège ou disperse les gens sans pour autant qu'occasionner casse belé, sans pour autant qu'on en arrive à ce spectacle.